Merci Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous que tu as amené depuis nos maisons, nos quartiers respectifs. Tu nous as réunis ici dans ta maison, Père. Nous venons avec les cœurs assoiffés, Père. Nous venons communier avec toi, Père. Nous venons, nous savons que tu es avec nous tous les jours, nous communions tous les jours. Mais nous venons pour ce culte, un mois spécial où nous allons écouter ta parole. Merci de disposer les cœurs, que la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Amen. Dites que Dieu nous aime. Et il va nous faire du bien ce matin. Il y a un très beau message que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a parlé, m'a mis à cœur ce message. Et je crois qu'il va vous faire du bien. J'étais normalement sur la lancée de faire la suite du message du dimanche dernier. Mais le Seigneur m'a parlé, m'a mis à cœur un autre message dans la série La parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Dites la parole de Dieu. Nous allons aborder le point sur la parole de Dieu, sur la lecture de la parole de Dieu. Sa lecture donc de la parole de Dieu est une activité spirituelle. Ce qui est spirituel, ce n'est pas seulement le fait d'être à genoux et de prier. Ce qui est spirituel, ce n'est pas seulement de jeûner. Ce qui est spirituel, ce n'est pas seulement de chanter l'adoration, la louange. Ce qui est spirituel, ce n'est pas seulement de venir à l'église s'asseoir et écouter un prédicateur. Même lorsque vous lisez la parole, vous accomplissez un acte très spirituel. Un acte hautement spirituel. Dites la lecture est une activité spirituelle. En introduction, je dis ceci. La parole de Dieu a deux dimensions. Il y a la dimension écrite qu'on appelle l'écriture, ou les écritures, ou les saintes écritures, ou la lettre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous lire certains de ces textes? Pasteur Michel, ton micro. Le micro, ton micro. Monsieur Bouma va lire. Et oui, s'il te plaît. La parole de Dieu a deux dimensions. La première dimension, écrite de la parole de Dieu. La première dimension, on l'appelle l'écriture. Est-ce que tu peux lire 2 Timothée, chapitre 3, verset 16? 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Oina, tu prépares Luc 24, 45. 2 Timothée 3, 16. On y va. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est utile pour enseigner. L'écriture, c'est quoi? C'est la parole. Oina, passe au micro. Ici, c'est Ursula. Luc 24, 45. Et toi, tu prépares Romains 1, 2. Tu prépares Romains 1, 2. Luc 24, 45 déclare: Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Très bien. Alors c'est Jésus qui ouvrit l'esprit à ses serviteurs pour qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia. Romains 1, verset 2. Romains chapitre 1, verset 2 dit ceci. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Écritures, dans les saintes Écritures. Donc, dites saintes Écritures. Donc, on a vu l'Écriture. On appelle ça l'Écriture. On appelle ça dans Luc 24, 45 les Écritures. Et il vient dans Romains 1, verset 2. On appelle ça les saintes Écritures. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Eric, aide là. 2 Corinthiens 3, verset 6. Voilà, là c'est des exercices. Ceux qui n'aiment pas lire la parole,
Tu vas partir dans Exode, fouiller Exode là-bas. 2 Corinthiens 3, Verset 6. verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Donc, ce qui est écrit, la parole de Dieu qui est écrite ici, on l'appelle l'écriture, on l'appelle les écritures, on l'appelle les saintes écritures, on l'appelle la lettre. Alléluia. L'ensemble de ces paroles dans ce livre, on appelle la Bible. Dites la Bible. Dites la Bible. Donc, la parole de Dieu a la première dimension où elle peut être écrite dans un document. Et le document le plus célèbre qui contient la parole de Dieu que nous connaissons, c'est la Bible. Vrai ou faux? Mais la parole de Dieu aussi, ce n'est pas que la Bible. Dieu peut parler à quelqu'un. Dites quelqu'un. Tu cherches quelque chose, Aïcha. Tu as besoin de quelque chose. Tu as jeûné, tu as prié. Dieu se révèle à toi, peut-être dans un rêve, ou peut-être une prophétie. Dieu te dit, je te donnerai telle chose à telle période. Et pour ne pas oublier, tu te lèves et tu mets par écrit la promesse que Dieu te fait. Ça aussi, c'est la parole de Dieu, celle qui t'a adressée à toi, que tu as mise par écrit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc la parole de Dieu a la première dimension de l'écriture. Dites écriture. La deuxième dimension de la parole, je vais passer. La parole existe aussi sous la forme immatérielle. La deuxième et dernière dimension de la parole de Dieu, ce n'est pas celle qui est écrite sur un support. Ce n'est pas celle qui est écrite sur du papier avec de l'encre. Il y a une autre dimension de la parole de Dieu qui n'est pas écrite, Junior. Est-ce que vous comprenez? Et cette dimension, c'est par exemple la parole inspirée. C'est-à-dire qu'une parole que Dieu te donne, comme je disais, il t'inspire. Elle n'est pas écrite sur du papier, mais elle est parfois écrite sur ton cœur. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu peut être écrite sur le papier comme on a ici. Cette parole peut être aussi écrite sur ton cœur, dans ta conscience. Parce que tu as entendu te dire quelque chose et tu gardes ça à l'intérieur de toi. Parfois, même quand tu dis aux gens ce que tu as entendu, on te néglige. Que toi, Dieu peut te parler. Dites tes paroles inspirées. 1 Corinthiens 12, verset 8. Ulrich. Là, tu prépares 2 Pierre 1, verset 21. On y va. 1 Corinthiens 12, verset 8. Il prépare 2 Pierre 1, 21. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Alléluia. Alléluia. La parole de connaissance, c'est la manifestation d'un don. Où je peux être là, je ne sais pas ce que tu vis. Physiquement, je ne sais pas. Il n'y a aucun moyen que je puisse savoir physiquement. C'est pas que je t'ai espionné, mais par l'esprit, je peux recevoir de Dieu ce que tu portes même comme sous-vêtement. Oh, dites oh. Bon, c'est un mauvais exemple. On va dire oh, donc Dieu c'est un gars bizarre. Dites que je peux recevoir une inspiration. Par exemple, tu as quelque chose qui est perdu. Tu as cherché, tu ne trouves pas. L'esprit peut me donner l'information sur la chose que tu cherches. Je me rappelle, on était à Franceville. Oh, il faut qu'on ait vu ces choses dans l'église. Et il y a une maison. Les enfants, je parle de quelqu'un, a perdu la clé de la maison. Et la personne est inquiète. Et ils ont cherché, on peut trouver. Et l'autre lui dit, il y a une église en bas là-bas qui prophétise. Va là-bas, ils vont te dire là où la clé se trouve. Oh my God. Ça, c'est des choses qui font qu'on ne connaisse plus l'église, souvent pour les choses bizarres. Et la personne s'est déplacée dans l'église. Les gens ont prié, lui ont dit exactement où la clé était. Dites prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance qui est capable. Tu reçois de Dieu une information et tu libères. Cette parole aussi est inspirée, mais elle n'est pas écrite dans la Bible.
Parfois, tu es en train de prier, tu veux te marier. Seigneur, qui est mon mari? Pour les femmes, il y a 3 hommes qui te courent après. Tu veux savoir quel est le bon, tu n'as pas envie de faire le mauvais choix. Tu peux prier parce que tu ne vas pas te tromper. Va ou faux? Et pendant que tu es en train de prier, l'esprit peut te révéler. Et parfois, la personne que Dieu va te montrer en rêve que tu es avec lui, ce n'est pas la personne sur laquelle tu as des intentions. Parce que ta chair a choisi une forme et les moyens, la voiture qui est garée. Mais celui que Dieu te montre dans un rêve, parfois n'aime pas la voiture, parmi les 3. Alléluia. Ça, c'est aussi Dieu qui parle. Alléluia. Donc, Dieu ne parle pas seulement au travers de ce qui est écrit ici. Il y a des informations aussi que Dieu te donne. Ça aussi, ma fille, c'est sa parole qui t'a donné. 2 Pierre 1, verset 21. Et monsieur, moi, tu prépares Isaïe 51, il faut suivre. 2 Pierre 1, verset 21 déclare: car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. C'est poussé par le Saint-Esprit. Donc la prophétie, c'est aussi une parole que Dieu donne par son esprit, soit pour annoncer le futur des événements qui vont arriver. Alléluia. C'est pas forcément écrit. Ça aussi, c'est la parole de Dieu, mais elle n'est pas écrite. Dites la prédication. Isaïe 51, verset 16. Monsieur Bouman, on y va. Oyina, tu peux pas Colossiens 3, 16. Isaïe 51, Isaïe chapitre 51, verset 16 dit ceci. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et j'étais couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Reprends. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Laisse-la. Prédication. Ce sont des paroles que Dieu met dans la bouche de quelqu'un. Est-ce que vous savez que parfois nous, quand on prêche, parfois j'ai prévu de dire certaines choses, mais pendant que je prêche, dans mon esprit, je sens l'envie de dire autre chose. Et pendant que je dis là, je m'adresse à quelqu'un sans le savoir. C'est que pendant que je parle, la personne parfois, et c'est pourquoi dans l'église, parfois c'est une personne qui a l'impression que c'est un montage. C'est-à-dire que quelqu'un t'a invité à l'église, quand le pasteur prêche, tu as l'impression qu'il te connaît, comme s'il parle de toi. Et là, tu vas commencer à soupçonner quelqu'un est parti parler au pasteur de moi. Non! Parfois, quand je fais ça, je n'ai même pas conscience que ça te concerne. Pendant que je parle de ce que j'ai prévu, je ressens dans mon cœur le flot de dire quelque chose. Et cette chose cadre exactement avec toi. Ça, c'est une parole de Dieu dans mon cœur pour te parler à toi. Mais cette parole n'est pas écrite ici. Alléluia. Colossiens 3,16. Monsieur, moi prépare Job 33, 14 à 15. Colossiens 3,16 déclare que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Dites le chant. La parole de Dieu peut se retrouver aussi dans un chant. Mon épouse là compose beaucoup de chants. Parfois j'ai envie de faire comme elle. Depuis qu'on est ensemble, il y a peut-être un chant que j'ai essayé de composer. Je n'ai même pas encore fini. Dis, je n'ai pas encore fini. Dis, je n'ai pas encore fini. Parfois je n'ai pas dit, mon chéri, prends la partie, tu complètes le reste. Mais elle dort. C'est dans le rêve qu'elle se voit pendant une chorale. Elle se voit en train de chanter des chants qu'elle ne connaît pas. Et parfois quand elle se réveille, elle est en train de les chanter. Et là elle écrit. Dites des chants inspirés. Pour consoler les gens, pour encourager les gens. Ça aussi, ce sont des paroles de Dieu mises dans un chant, déposées dans un rêve dans le cœur de quelqu'un. Pour quand ça chante, ça puisse aider d'autres personnes qui écoutent le message du chant. Dites la parole de Dieu peut dans le chant aussi. Monsieur Bouma, Job 33, 14 à 15. Ma fille, tu ne pas Isaïe 55, 8 à 9. Job chapitre 33, verset 14 au verset 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Alléluia. Vous avez entendu, non? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois Dieu parle quand on est endormi.
On reçoit des songes. Je me rappelle au village, il y a même des gens comme ça. Ils ne vont pas à l'église. Hein. Mais la personne se réveille le matin, il y a une partie de chasse ou dans le champ. Elle dit, le rêve que j'ai fait là, je ne sors pas aujourd'hui. Parce que parfois c'est comme ça que Dieu avertit les gens de certains dangers. Ça, c'est aussi une parole du Créateur déposée dans le cœur d'un être humain. Mais le rêve là n'est pas écrit quelque part dans un livre. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Oui, là, Isaïe 55, 8 à 9. Isaïe 55, versets 8 à 9 déclare: Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Reprends s'il te plaît. Quand tu reprends. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alléluia. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Alléluia. Dites les pensées ou les idées de Dieu. Alléluia. Ne sont pas toujours dans la Bible. Parfois tu es en train de faire quelque chose. Tu es coincé. Vous n'avez pas vécu ça? Tu es confronté à un problème, tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas qui appeler. Tu ne sais pas quoi faire. Alors que tu es dépassé, tu es en train de réfléchir. Bam! Une pensée vient dans ton esprit, coule comme l'eau. Qu'appelle-t-elle? Waouh! Est-ce que vous savez que parfois c'est Dieu qui te parle? Ça aussi c'est une pensée de Dieu. Mais ce n'est pas que dans la Bible. Alléluia. Dites témoignage et expérience vécue. Quelqu'un a vécu un témoignage. Bientôt on va commencer à faire témoignage ici. Et la personne est là en train de nous raconter: j'avais des problèmes, j'avais des difficultés. Et dans le déroulement, elle raconte comment elle sent que les circonstances se sont ajustées. Et elle reconnaît que ça, c'est la main de Dieu. Ce témoignage, pendant que tu es assis en train d'écouter ce témoignage, dans ton cœur, l'assurance, la force, il n'est que, oh, si Dieu a fait ça pour elle, Dieu peut faire ça aussi pour moi. À partir de ce moment, ce témoignage devient l'instrument que Dieu utilise pour te parler et t'encourager. C'est clair? Donc la parole de Dieu a deux dimensions. Dites deux dimensions. La dimension écrite et la dimension qui n'est pas écrite. Ça peut être la parole inspirée, la prophétie, la prédication, le chant, le songe ou les idées qui viennent de Dieu. Dites la parole de Dieu. Dieu nous parle, comme je l'ai dit, par son message écrit dans la Bible. Et Dieu ne se limite pas à la Bible. Dieu nous parle aussi en dehors de la Bible. Parfois même tu es en difficulté. Le conseil que l'autre te donne, parfois Dieu est en train de l'inspirer pour te conseiller. Et dans ton corps tu sens que ce que la personne dit c'est juste. C'est juste. Sauf que la Bible permet de valider ou non les messages non écrits. Maintenant nous avons la Bible parce que la Bible permet d'authentifier, de vérifier. Parce que si on accepte tout ce qui vient à l'extérieur, même les messages qui viennent des démons, on risque d'accepter. C'est pourquoi chaque message qui vient d'un rêve, qui vient d'une prophétie, qui vient d'ailleurs, qui n'est pas écrit, chaque message doit être confronté aux Écritures. Si un message qui vous est donné en dehors de la Bible ne confirme pas ce que dit la Bible, rejetez ce message. C'est pourquoi chacun d'entre nous, on doit faire attention, on doit être assis dans les Écritures. Est-ce que vous savez que tu peux faire même un rêve démoniaque? Oh, j'ai fait un rêve. On m'a dit que pour mon problème là, je dois aller sur la tombe de ma mère, prendre la terre. Je prends la terre là, je vais mettre sous mon lit. Il n'y a pas de produit, j'ai fait un dit rêve. Mais quel est le verset qui t'encourage dans ça? Il y a une autre dame, je vous ai raconté, mariée à un homme, avait rien de pour avec cet homme, et dans cette phase de problème, draguée par un autre homme, alors que la mariée à l'état civil. Elle vient dire qu'elle divorce avec son mari. On lui dit non. Dans la Bible, c'est la mort qui vous sépare, ou bien si le mari a commis l'infidélité. Est-ce que ton mari est infidèle? Non. Mais pourquoi tu veux divorcer? Elle dit parce que Dieu lui a dit. Dites Dieu lui a dit.
trouve que la Bible ne confirme pas ça. Dieu ne peut pas dire à une femme, et c'est pas dans la Bible. Dans la Bible, les seules fois où on se sépare quand on est déjà marié, c'est la mort ou l'infidélité. L'infidélité, tu peux même pardonner. Mais si quelqu'un, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de mort, Tanguy, le fidèle vient te voir ici, t'amène à côté de papa. Hier soir, j'ai rêvé Jésus. Je suis vu le feu sur le feu. J'ai vu la lumière venir du ciel, il est venu dans une longue robe. Il m'a dit, ton mari, c'était une erreur de choix. Laisse cet homme. J'ai failli dire quelque chose. Dites non. Dites non. Parce que chaque chose inspirée, chaque chose que nous recevons en dehors de la parole, doit être confirmée par la parole. Dites la parole. C'est pourquoi c'est important pour nous de suivre. C'est pourquoi c'est important pour nous de ne pas aimer que les rêves, les visions, les prophéties, mais d'aimer la parole. Parce que facilement le diable peut t'amener sur le côté et te garer complètement. Dis, je ne serai pas égaré. La Bible permet de valider donc les messages non écrits que nous recevons par des rêves, par des prophéties, par inspiration ou dans les pensées. L'écriture est donc une technique que Dieu a utilisée et continue d'utiliser pour nous transmettre et pour conserver des messages. Ainsi, nous voulons connaître les informations divines. Ainsi, si nous voulons connaître les informations divines en rapport avec la volonté de Dieu, nous devons nous appliquer à la lecture. L'enjeu de cette introduction, c'est quoi? C'est parce que nous, les peuples africains, vous remarquez, nous n'aimons pas la lecture. Les peuples africains, ce qui nous excite, dites ce qui nous excite, dites le prophétique, dites le prophète. C'est ça qui nous excite. Ce qui nous excite, dites ce sont les rêves. Oh, dites les rêves. Oh, dites les visions. Ces choses sont belles. Moi-même, j'ai grandi dans ça. Parce que ma mère est une prophétesse. Je me suis converti, grandi dans une église prophétique. Par l'un des plus grands prophètes qu'Afrique centrale ait connu, le prophète Demba Isaïe. Un phénomène prophétique. J'ai vécu dans ça. Mais le problème, c'est que les Africains, remarquez, les Africains aiment ça. Tout ce qui est prophétique, tout ce qui est songe, tout ce qui est vision, tout ce qui est révélation, tout ce qui est inspiration. Mais le problème, c'est que aimer ça, c'est bien. Mais aimer ça et ne pas connaître l'écriture t'expose à être manipulé. Dites manipuler. Dites, ramène-moi 500 000. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, Pasteur Michel, il y a une histoire qui s'est passée à... Je ne sais plus comment on appelle la zone là. La zone où on était parti prêcher chez Parfait. Nous avons Montali, hein? Montali, hein? Il y a une église là-bas, il y a une femme, l'enfant passe le baccalauréat. Et l'enfant arrive à l'église, le pasteur lui dit, pour ce baccalauréat, amène l'enfant, on va faire un travail du travail. Très bien, elle a ajouté, elle a complété. Et le pasteur a dit, amène 500 000. Là, je fais ça pour qu'il ait un bac pas admissible. Oh, il manque 15 points. Il va faire ça d'office. Oh, la monnaie n'a que 250 ou 300. Elle cherche pour compléter. Elle voit le mari chéri. C'est l'avenir de notre enfant. Donne l'argent que tu as. Le mari avec ses petits 200 000, il va fouiller aussi sur le matériel avec les cachettes. Il donne, la femme complète 500 000, elle donne au pasteur. Le pasteur frappe le travail. Quand l'enfant va passer le bac, échoué d'office. Dites échoué d'office. Le pasteur a dit, vous allez me... Le monsieur a dit, vous allez me rendre mon argent. Dites mon argent. Oh, les 500 000, le gars a débarqué à l'église. Le pasteur est où? Amène-moi ici. Oh, là le pasteur se cache maintenant. Il se cache dans le bureau. Il dit à sa fille Tassena, va dire que le pasteur n'est pas là. Même si on voit la voiture du pasteur garée, il envoie sa fille. Papa n'est pas là, il vient d'appeler à 15 h. Le gars, il entend. Le monsieur a dit, vous rendez mon argent. Parce que cette personne
personne ne connaissait pas les Écritures, si elle connaissait les Écritures, mon épouse et moi, on a été conduits comme ça par une de mes collègues de travail. Dis collègue de travail. Oh, mon pasteur, c'est un grand homme de Dieu. Mon pasteur prophétise. Mon pasteur prophétie. Mon pasteur voit, dit-il-voix. Oh, dit-il-voix claire. Comme l'eau de roche. Dites le scanner. Je bénis Dieu pour ses dons. Je les célèbre et nous aimons ses dons. Alléluia. Mais il y a des faux. Mais le faux, pour le détecter, il faut que tu sois assis ici. Pourquoi je parle de ça? C'est pour dire que c'est bien d'aimer les visions, c'est bien d'aimer les rêves, les inspirations, c'est bien d'aimer ce qui n'est pas écrit, Tanguy. Mais ce qui n'est pas écrit doit être contrôlé par les Écritures. Mais nous les Africains, on aime être dans l'église juste pour entendre ce qui est inspiré. Mais nous-mêmes ici, 0 sur 20. Et c'est comme ça qu'on nous manipule. La tontine que tu as fait les 500 000 peut-être pour faire avancer les travaux de la maison. On te dit amène ça. Est-ce que Dieu pour te parler a besoin que tu amènes 500 000? Le rapport entre l'Esprit de Dieu et les 500 000 vient d'où? Alléluia. Dites les sons là-bas. Dites parler là-bas. Oh. Dites la parole de Dieu. C'est pourquoi ma fille, tu dois aimer la parole. Parce que la parole va te protéger. La parole va être comme un canevas. La parole va être comme une règle. De savoir ce que tu peux dépasser et ne pas dépasser. Ce que tu peux t'autoriser et ne pas autoriser. La parole va te permettre d'évaluer même moi qui te parle. Tu as lu un texte, papa dit quelque chose, tu dis non. J'ai lu un truc hier là, ce que papa dit là, je ne comprends pas. N'aie pas peur, tu me vois au bureau. Si tu as peur, tu vas voir maman. Maman, oui, papa a dit ça, ça, j'ai pas compris. Mais j'ai lu dans tes textes, on dit ça, ça. Pourquoi papa a dit ça? Si je me suis trompé, la dernière fois que j'ai vu ça sur internet, hein, chérie. Au Congo, hein, un pasteur qui prêchait, qui a dit quelque chose. Un collaborateur a noté. Le collaborateur est parti voir le pasteur au bureau. Il dit, pasteur, ce que vous avez dit là, j'ai trouvé un texte qui est le contraire. Il dit, ah bon, oui. Il dit, voici le texte. Le pasteur a dit, ah, je me suis trompé. Le dimanche qui a suivi, filmé sur internet, le pasteur a pris le micro pour s'excuser. Il dit, dimanche, non, j'ai dit ça. Mais il y a un collaborateur, dites collaborateur. Là, maintenant, si vous voyez que quand vous faites ça, vous m'invitez à moi, le pasteur, de vous tromper. Vous m'invitez à moi, le pasteur, de vous entraîner pour faire des choses bizarres. Parce que toi-même, tu lis les Écritures. Et si demain, j'arrive maintenant que, bon, désormais, dites, amène la cendre. Dis, bon, pasteur, dites, pasteur, là, je ne comprends pas, hein. Le rapport entre ta cendre et tes... Dites, oh, c'est une inspiration. Dites, ah non, pasteur, on nous a dit que l'inspiration te confirme par la parole. Alléluia. La parole nous protège l'hérésie. La parole nous protège l'erreur. C'est pourquoi il faut aimer la parole au-delà de l'inspiration. Alléluia. Et il y a ce texte. Donc je vais laisser d'abord. Alléluia. On a ce point, le seul point qu'on va voir aujourd'hui, on va finir. La lecture de la parole nous dévoile des mystères spirituels. Dites mystères spirituels. Là où tu es assise là, là où tu es assis là, tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui que tu ne connaissais pas. Ça, c'est l'une des fonctions de la parole. Jérémie chapitre 9, les versets 8, 9 et 11. C'est écrit à l'écran. Jérémie chapitre 9, les versets 8, 9 et 11. Jérémie chapitre 9, le verset 8, 9 et 11. Je vais lire. La Bible dit, verset 8, c'est pourquoi, écoutez, vous allez aimer. Ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur,
je le ferai revenir contre ce pays et contre ses habitants. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Dit esclavage. Il y a un deuxième texte, vous allez comprendre. Jérémie chapitre 29, verset 10. La Bible dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia. En fait, il s'agit ici, on a entendu la Babylone. Babylone, on va prendre l'exemple, disons que c'est un petit pays. Et le roi de ce pays, le roi, le patron, s'appelle Nebuchadnezzar. Or, vous savez qu'à l'époque, un royaume, un roi, pour montrer qu'il est fort, qu'il est puissant, doit aller conquérir les autres royaumes. Donc là, on est là, on n'a embêté personne. Le Cameroun avec le roi se déplace avec leur armée, disent qu'il faut qu'on assujettisse le Gabon. Ils viennent, ils bastonnent, ils arrachent le pouvoir, ils prennent, ils mettent un gouverneur. Ils vont au Congo, ils bastonnent, ils arrachent, ils mettent un gouverneur. Donc le roi du Cameroun va annexer, par exemple, le Congo, va annexer le Zaïre, va annexer la Guinée équatoriale, va annexer le Gabon. Enlever les présidents là et mettre des représentants. Donc ça fait que le territoire camerounais gouverne jusqu'au Gabon, en Guinée équatoriale et partout. Chaque roi avait ce rêve pour étendre son pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Il y a donc un pays qu'on appelle Babylone, dites Babylone. Et le roi c'est Nebuchadnezzar. Mais ce roi Nebuchadnezzar va venir et va assujettir Israël. Mais c'est Dieu qui aurait permis cela. C'est pourquoi Dieu appelle Nebuchadnezzar son serviteur. C'est pas parce qu'il était chrétien. C'est parce que Dieu voulait utiliser. Oh, est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Dieu voulait utiliser Nebuchadnezzar pour appliquer une sanction sur Israël. Parce que Israël, enfant de Dieu, s'était détourné. Et donc Dieu va donner la force à Nebuchadnezzar et à Babylone pour aller battre Israël, les prendre en esclavage et les amener en déportation à Babylone. Parce qu'ils avaient une culture bizarre. Là-bas, quand ils partaient conquérir un territoire, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils prennent tous les hommes et les amènent en déportation chez eux. Par exemple, les Camerounais dont j'ai parlé, s'ils viennent ici et qu'ils nous bastonnent, on prend tous les hommes là. Hey, ceux qui prêchent là, en premier, amène-le. Lui là, amène-le. On enchaîne et on nous amène pour aller travailler comme esclaves chez eux. C'est comme ça qu'ils faisaient. Donc, Nebuchadnezzar avec les Babyloniens vont venir et vont damer Israël, vont les prendre et vont les amener en esclavage. Mais le prophète Jérémie va annoncer que cette déportation va durer 70 ans. Dites 70 ans. Dis, c'est Dieu qui a parlé. L'erreur, c'est de croire que lorsque Dieu a dit quelque chose sur toi, lorsque les 70 ans vont arriver, la chose va s'accomplir automatiquement. C'est pas vrai. Vous allez comprendre. Dites, pasteur, explique-nous. Nous arrivons maintenant dans Daniel, un autre prophète qui arrive longtemps après. Après que Nebuchadnezzar et Babylone ont tapé Israël, ont amené Israël en Babylone. Alléluia. Maintenant, le prophète Daniel, lui, vit là-bas, en Babylone. C'est-à-dire que le prophète Daniel, quand on avait amené les gens en Babylone, il était petit. Il a grandi en Babylone. Alléluia. Maintenant, le temps de leur captivité est arrivé. En principe, Dieu doit ouvrir les cieux pour qu'ils reviennent. Mais bizarrement, ils étaient tous esclaves. Et c'est comme ça que Daniel dit ceci. Daniel chapitre 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Ça, c'est Daniel qui est déporté à Babylone. La Bible ne dit pas qu'il a prié, il a reçu une vision. Le texte est devant vous.
La Bible ne dit pas qu'il a prié et qu'il a vu une prophétie. La Bible ne dit pas qu'il a prié, il a fait un songe. Mais pendant que lui, à Babylone, méditait le livre d'un prophète qui a vécu avant lui, le prophète de Jérémie qu'on a lu là. Donc lui, Daniel, a eu des années après, pendant qu'il médite le livre de Jérémie, il découvre que, le prophète de Jérémie qui est connu, qui est respecté, dont les prophéties s'accomplissent toujours, avait donc annoncé qu'on ferait 70 ans. Et lorsque Daniel compte, il se rend compte que les 70 ans sont passés. Mais le problème, c'est que les 70 sont passés, mais ils sont toujours esclaves. Dites, pourquoi passes-tu une part de ça? Vous savez que Daniel était un prophète. Vous savez que Daniel est un grand prophète. Vous savez que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes, non? Et Daniel fait partie des grands prophètes. Il y a Isaïe, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel, il y a Daniel. Donc Daniel était une sommité prophétique. Dites sommité prophétique. Mais malgré le fait qu'il soit une sommité prophétique, est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'a pas eu l'information sur son pays en priant et en jeûnant? Est-ce que vous vous rendez compte que malgré le fait que Daniel était une sommité prophétique, l'information qu'il a eue sur ce qui s'est passé sur sa nation, ce n'est pas dans un rêve, ce n'est pas dans une vision, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas un temps de prière. Oh frère, viens, on est loin de notre pays, on va prier. Dites pas la prière. Ainsi, c'est pas bizarre. Non, dites c'est pas un petit prophète. Dites c'est pas un prophète de quartier. Dites c'est pas un prophète oulé. Non, dites c'est Daniel. Dites c'est Daniel. Ma fille, regarde. On te dit c'est Daniel. Oh, une sommité prophétique, dites Daniel. C'est Daniel là qui était rentré dans la fosse au lion. Les lions n'ont pas pu le manger. Dites sommité prophétique. C'est Daniel là qui un jour, là-bas en Babylone chez les païens, une main coupée est apparue écrire des écritures sur le mur que personne n'a pu lire. C'est Daniel qui a décortiqué. C'était Daniel. Daniel était une sommité prophétique. Mais malgré le fait qu'il y ait une sommité prophétique, Tanguy, les informations sur ce qui doit se passer, le calendrier divin, sur son peuple, c'est pas une prophétie qu'il a reçue. Dites bizarre. Mais il a le coup de la vérité comment? Moi, Daniel, je vis par les livres. Il y a des choses que Dieu ne vous montrera pas par les visions. Il y a des choses que Dieu vous montrera pas par les songes. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas par la prophétie. Il y a des choses qu'il attend que tu consultes le livre. Mais toi, tu as bloqué à prophétie. Dis tes prophéties. Parfois, la difficulté qui te bloque dans ton existence, tu as prié, montre-moi, révèle-moi, tu as jeûné. Parfois, Dieu a fait le choix que ce n'est pas un rêve qui te donnera, ce n'est pas une vision qui te donnera, ce n'est pas une prophétie. Dieu parfois veut que sans consultant le livre, tu vas tomber sur l'exemple d'une femme qui avait le même problème que toi. En lisant comment elle a fait, paf, le maman dans ton cœur. C'est comme ça que je veux que tu fasses. Mais nous n'aimons pas lire. On attend quoi? Professeur. Non, le texte est là. S'il me regarde, il dit est-ce qu'il ment ou bien est-ce qu'il a vérité? Papa, regarde le texte devant toi. Quand vous lisez le texte jusqu'à la fin, il n'y a pas autre chose que Daniel a fait. Dès que Daniel a eu accès à l'information, Daniel se rend compte que, depuis l'époque et maintenant, le temps est déjà écoulé. Et Daniel va rentrer
en jeûne et en prière, une information découverte dans un livre va provoquer Daniel dans la prière, le jeûne, pour avoir la solution. Ma fille dit non papa, la fin de la lecture c'est compliqué. J'ai dit c'est compliqué. Dit la lecture c'est compliqué. Dites c'est fatigant. Papa, le temps de cailler le poisson et de lire, vraiment c'est compliqué. Le temps de garder l'enfant, dites de garder l'enfant. Et lire la Bible c'est compliqué, papa. Dites c'est compliqué. Ah, dites Bible en audio. Très bien, merci. Qui a dit ça? Super, elle proche avec moi. Dites elle proche avec moi. J'aimerais vous dire qu'il y a des informations, ma fille, que tu n'auras pas dans une prophétie. Il y a des informations que tu n'auras pas en priant. Il y a des informations que tu n'auras pas en vision. Il y a des informations que tu n'auras qu'en consultant le livre. Et parfois Dieu fera exprès, bloquera pour que te pousser à aller vers le livre. Mais toi, tu es trop occupé, dis trop fatigué pour lire. On a même fait les Bibles en audio. Lui, même ça me dépasse. La Bible audio, tu peux t'entrer faire la verset, ça passe. Vrai ou faux? Quand tu mets les séries brésiliennes, tu peux t'asseoir du matin au soir. Dès que tu mets Bible en audio, on est seulement à la moitié du chapitre. Les enfants appellent maman. Le téléphone sonne. D'accord. Alors, quand c'est la série brésilienne, tu peux être assise. Mais en fait, est-ce que vous savez? Oh, dites pasteur, aide-nous. Vous savez que je vous aime, non? Vous savez que je vous aime, non? Aucun être humain ne met la force et l'intérêt dans quelque chose pour laquelle il n'a pas encore vu ce que ça lui apporte comme avantage. Parce que tu ne connaissais pas qu'il y a un avantage à cause des Écritures. Parfois, tu tournes sur place là. Tu tournes. Tu ne sais pas que ce qu'il te faut, ce n'est pas une imposition de main. Parfois, ce qu'il te faut, c'est là, c'est juste une information. Ahmed, ce que tu te rappelles, non? Tu te dans l'autre voiture, l'autre est venu dans l'autre voiture. Il te communique, hein, et il te donne l'info. Est-ce que c'était l'imposition de main? Est-ce qu'on t'a fait une onction d'huile? Est-ce que tu as fait un rêve? Mais tu priais ici, tu priais, et on t'avait déjà prophétisé, annoncé que ça va changer. Mais tu ne sais pas comment ça doit changer. On t'a pas dit amener un régime de banane. On t'a pas dit amener un cabri. Mais juste la promesse que ça a changé. Et ça change comment? Il rencontre une personne qui lui donne la bonne information qui a fait shifter sa vie. Dites information. Hein, ma fille? Je suis trop fatigué. Ouais, l'enfant là. Maman, je te l'ai caillé. Tu penses ce qu'on fait en pot là, pas ce qu'on fait en bidon. En pot, avec les belles cuillères là. Avec-moi ça. Dites les caillé. Dites quelle douceur. Hein? Tu es là, tu dégustes. Pendant que tu dégustes, ta Bible peut être en audio. Mais parce que tu n'as pas encore compris l'importance, les gens croient que ça, c'est juste un vieux livre qu'on a écrit comme ça. Si tu as une bibliothèque, tu ranges et c'est basta. Ta vie entière se trouve là-dedans. Il y a des choses, je vous dis, il
Il y a des choses pour lesquelles nous tous, nous ramons. Tu entends, Seigneur? Il y a des choses pour lesquelles nous tous, nous ramons. Mais l'info, la solution se trouve ici. Dites ici. Papa, quand j'ai commencé à lire ce livre, oui, c'est compliqué. Parce que tu te confrontes toi-même à des choses que tu fais, que tu sens qu'il faut que tu arrêtes. L'une des choses, je vais vous expliquer, qui est compliquée, qui était compliquée pour moi. J'ai grandi avec un grand frère, et ce grand frère disait souvent, quand on passe la route, je salue quelqu'un, oh, lui j'aime pas le saluer, parce que lui il salue jamais les gens. Lui il salue jamais les gens. Il veut toujours qu'on le salue en premier. Et mon grand frère, il me dit tout ça. Il me dit tout ça. Moi, j'aime pas le saluer. Lui, veut qu'on salue en premier. Quand il te voit venir, il fait comme si tu ignores. Il attend que tu le salues. Donc, un grand frère intelligent qui m'a encadré, qui a dit ça, j'ai adopté ça comme façon de faire. Jusqu'à ce que je lise la Bible. Et que je tombe sur le texte dans Matthieu qui dit ne saluez pas que ceux qui vous saluent. Donc toute ta vie, tu peux la bâtir sur un conseil humain. Parce que tu ne connais pas ça. Ta vie est construite sur tout, sauf sur ça. Et ça, c'est pas la prophétie qui vient te dire ça. C'est pas la vision, mais le contenu ici. Dites lecture. Dis je dois lire la parole. Si j'arrête le message qui est intéressant, actuellement tout le monde est détendu, et que je dis faites circuler le micro, je prends 3 personnes au pif. Quel est le texte que tu as médité ce matin? Oh non, pasteur, j'ai lavé les enfants, j'ai peigné les enfants, j'ai parfumé les enfants, le temps de me lever, ah, j'étais en retard, papa, j'ai même chauffé la nourriture pour ton père, ah, papa, oh! Je dis, bon, d'accord, c'est pas grave, aujourd'hui c'était dimanche, c'était compliqué. Le texte que tu as mis hier, ah, hier, papa, c'était fort, il y avait le ménage, j'ai dormi tard. J'ai dit, bon, c'est pas grave, le texte que tu as mis vendredi, ah, papa, vendredi aussi, vraiment, il y a ta soeur qui est venue à la maison là-bas. Dites, c'est compliqué. Et tu vas te... Non, je ne vous condamne pas. Mais tu vas te rendre compte que tu vas vivre tout ce temps sans avoir accès aux informations qui sont ici. Maintenant, regardez sur quoi votre vie est bâtie. La vie est bâtie sur les conseils d'amis païens qui ne comprennent rien. Vos vies sont bâties sur les modèles des films. J'ai regardé une actrice qui parle comme ça, qui traite son mari comme ça. Je veux aussi faire la même chose. J'ai vu ta modèle à télé. Donc tu bâtis à construire ta vie. La nourriture qui approvisionne ton existence. C'est tout sauf ça. Et voilà, tu as bâti ta vie dans un modèle qui n'a rien à voir avec Dieu. Et quand cette mission complique, Dieu m'a abandonné. Dites la parole. Un enfant de Dieu doit lire la parole tous les jours. Je vous dis, quand j'ai découvert ce texte, ça a été un combat. Je louais la maison qu'on avait à étage là. Non, avant aux Anglais. Beau séjour palmier. J'avais une voisine, dites voisine. Quand j'ai découvert ce texte qu'il faut parler, il faut saluer les gens, même si tu n'as pas salué, j'ai dit, hé Seigneur, là ça va être compliqué. Seigneur, là, si tu n'envoies pas les anges, je crois que là. Parce que pendant que je lis le texte, je pense à la voisine. Je devais me prendre pour un faible. Dites pour un faible. Je devais me prendre pour un faible. Genre, c'est comme si moi je la suis. C'est elle qui paie ma maison, je ne salue pas. La Bible dit, si tu es enfant de Dieu, tu salues. Dites, ah! Seigneur. Il y a une personne que j'en voulais. On dit à qui j'en voulais quand j'en voulais. Que j'en voulais. À qui j'en voulais.
un oncle. J'ai dans le témoignage. Parce qu'avant mon mariage, je l'appelle. Tu sais qu'il me dit au téléphone. Et tu m'appelles pourquoi? Je me marie, tonton, j'ai besoin de... Il me dit, quand on se marie, ça veut dire qu'on est devenu un homme. Et quand tu entends... Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit, et en tant qu'homme, tu te maries, tu ne t'es pas préparé. Je ne sais pas s'il avait des problèmes avec sa femme la nuit. Si le patron l'avait grondé, j'étais surpris. Ma fille, et il me dit, d'abord tu as mon numéro comment? Oh. Il me dit, dès qu'on finit, tu supprimes mon numéro. Je te dis. Après moi, j'ai pensé que, peut-être qu'il y a eu un problème dans la famille, avec maman ou avec mon père. Non, j'imagine des choses. Le gars me dit, quand tu finis, tu fermes, tu supprimes mon numéro. Tu m'as fait pourquoi? Dis, j'ai été blessé. Dis, j'ai été blessé. J'ai été blessé profondément. Oh! Et je me suis senti humilié, Claudia. Et dans ce genre de cas, la réaction, nous la connaissons tous. Oh, je vais lui montrer que je suis garçon. Je vais lui montrer que je suis garçon. Je me suis battu, je me suis marié. Mais il était toujours dans un petit coin de mon rétroviseur. Dites petit coin. J'ai un autre frère que j'ai aidé, qui m'a aidé. On s'est aidé. Et quand je me marie, les futurs mariés, il faut écouter. Le gars n'est même pas venu au mariage. Coutume, je ne l'ai pas vu. Bon, peut-être qu'il n'a pas le temps, il venait au civil. Civil, à la mairie, il n'était pas là. Bon, peut-être qu'il venait à la soirée. Soirée, il n'était pas là. Il est à Libreville, mais il ne vient pas à mon mariage. Dites 2. Ça faisait 2-0, mais maintenant. Et moi, je voulais égaliser. J'ai pour le 1, j'ai pour le 2, j'ai mis dans le cœur, j'ai mis la cité de cadenas, des cellules de prison. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de cellules de géoles. C'est toi-même qui gardes. Tu dis non, si je mets quelqu'un pour garder la porte, là, il va se sortir. Moi-même, je garde. Vraiment, comme tu dis l'estomac, les mots de tête, la tension, tout ça. Mais il y a des jours où tu attrapes, tu te tortures. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me parler. Écoute, cet homme est parti. Dites, cet homme est parti. Peu importe les investissements financiers que tu as fait pour lui. Peu importe le soutien que tu as apporté pour lui, tu as été pour lui. Peu importe le bien que tu lui as fait. Il est parti. Maman, pardonne et avance. Dites pardonne et avance. Parce que si on ouvre nos cœurs, je vous dis que nos cœurs, même le groupe qui a menti. Si on ouvre nos cœurs comme un film, si on va voir, il y a une cellule là-bas, il y a un qui a enchaîné là-bas. On t'a deuxième cellule, dans le cœur. Non, dites libère ton cœur. Tu es en train de te faire du mal à toi-même. C'est vrai. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand tu ne pardonnes pas, tu viens toi-même de t'inscrire dans la liste de ceux à qui tu dis Dieu ne me pardonne pas, puisque je ne pardonne pas aussi aux autres. Donc quand tu en veux aux autres, le jour que tu liras Matthieu 6, pardonne-nous. Et beaucoup de destinés n'avancent pas, sont bloqués à cause de ça. Parce que tu en veux à quelqu'un. Quand tu respires même, on peut allumer l'allumette et ça prend feu. Et moi, ces deux personnes étaient dans deux cellules de mon cœur. Maintenant, un jour, j'amène ma femme à l'hôpital. Dites hôpital. On est à El Rafa. Pendant qu'elle, je sais pas, elle était quoi, elle faisait quoi, je sais pas quoi. Oh, les paiements et tout ça, papa. Dans le hall, je suis là, je crâne, mets en pause, je regarde la télé, c'est beau, tout ça. Après, je me rends compte qu'au fond, comme là où tu es assis là, au fond là-bas, il y a une porte. La porte là, c'est quoi dans le hall? C'est le restaurant, je ne sais pas que c'est le restaurant.
Le genre de choses, tu dis qui m'a envoyé. Quand j'arrive, ma fille, je m'ouvre la porte s'ouvre automatiquement. Oh, c'est beau ici. Dites, c'est beau ici. Tu commences à avoir les pensées, bon, c'est fini de payer, là, peut-être on va venir boire un café là-bas avant de partir. Dès que je mets la tête, dès que je mets la tête, je regarde au fond à gauche. L'oncle en question qui m'avait dit, supprime mon numéro, basta. Or, avant ça, à la maison, après le mariage, des années après, longtemps après, des mois après, quand je priais, Dieu me l'a monté dans un rêve et me dit pardonne. Je me réveille, je dis, oh, j'ai pardonné. Dites menteur. Vous ne connaissez pas Dieu. Tu as dit que tu as pardonné. Dieu organise une circonstance où on se retrouve au même endroit. Quand j'entre comme ça, la belle vitesse, wow, je guette, il est sur le côté gauche. Et il ne me regardait même pas. Il était baissé, je ne sais pas ce qu'il faisait. Quand je vois, je dis, oh, le démon là, le diable là. Donc quand je vais sortir sur le point de pied, j'entends, tu m'as dit que tu lui as pardonné. Va lui dire bonjour. Je suis resté, dites bloqué. Tu bouges, l'esprit pousse. Va dire bonjour, tu as pas non. C'est dur. Et le gars ne me regardait pas. Dieu aussi a fait exprès qu'il n'a pas fait attention. Parce que s'il me regardait, je serais parti parce qu'il m'a vu. Dieu m'a dit, tu as pardonné, non? Va lui dire bonjour. Pourquoi que j'ai fait quoi? C'est-à-dire que tu sens que ton propre corps pèse maintenant comme le... Ton propre corps, tu soulèves, ça ne vient pas. Tu soulèves, ça ne vient pas. Dis le corps. Tu viens là, et bizarrement, et dites lui. Quand il est assis, ta chérie te voit arriver, il sourit. Hein. Il dit, oh, jeune homme. Il sait ce qu'il t'a fait. Et il a un sourire, un regard de jouissance. Un petit regard, un petit sourire là de jouissance, de triomphe, de voir que tu viens t'asseoir, t'accroupir à ses pieds. Je dis bonjour tonton. Oh bonjour, ça va? Même l'appeler tonton là, vraiment c'est... Oui, tonton. Quand je partais à ma fille, à demi-mort, je cherche ma femme, elle est où? Viens m'aider. Alléluia. Mais là, j'avais le choix, soit de bâtir ma vie sur ce que je voulais, mes émotions, ou de la bâtir sur ce que la parole de Dieu disait. Le problème, c'est qu'on a le sentiment que quand on fait comme on veut là, c'est là où on gagne. Tu ne sais pas, tu bloques ta vie. Je vous explique. Est-ce que tu sais que quand tu fais ça, que tu laisses la parole, que tu donnes tes émotions, tu bloques ta vie? Vous savez pourquoi? Tu bloques ta vie pourquoi? Parce que Dieu te montre une voie à suivre que tu ne suis pas. Le fait que tu ne suis pas, tu es en train de dire à Dieu, je décide d'avoir le volant de ma vie. Tu pousses Dieu sur le côté, ne conduis pas ma vie. Parce qu'il conduit ta vie. Comme les présidents ont des conseils, non? On le conseil, il applique. Dans ta vie, les copines te conseillent, tu appliques. Les conseils de Jésus, c'est sa parole. Donc quand il te conseille, il ne force pas. Quand tu laisses son conseil et que tu vas ailleurs, papa, tu l'as poussé là au caniveau et tu viens de prendre le volant de ton existence. Donc la roue à laquelle tu vas là, c'est pas avec lui. Le problème, c'est que quand tu fais un accident là-bas, ton premier réflexe, où est Dieu? Oh, est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Ma fille. Est-ce que vous savez que nos vies ici, telles que nous sommes là tous ensemble, nos vies sont à l'image des choses qu'on a acceptées, qu'on a appliquées. En fait, si ta vie rayonne un peu comme ça là, ça veut dire que la parole de Dieu que tu appliques à ta vie, c'est le peu là.
Parce qu'il y a des domaines de ton existence qui sont pourtant des domaines exclusifs. Tu as laissé pour gérer ça par tes émotions. Tu as laissé pour gérer par ta colère. Tu as laissé, oh, ça je sais comment je m'occupe de ça. La partie que tu n'as à Dieu, c'est comme ça. Mais comme Dieu ne force pas, il va se limiter à ce domaine. Mais le problème, c'est qu'après, tu te plains de pourquoi il n'y a pas le rayonnement. Ah, depuis que je pars à l'église là, depuis qu'on jeûne, depuis qu'on prie là, moi je ne vois rien. Je ne comprends pas. Mais leur Dieu là, l'église là, tu ne sais pas que quand tu meurs là, il était mort le jour, non? C'est pas toi qui meurs. C'est ton orgueil qui meurt. C'est ta chair qui meurt. C'est que la Bible dit crucifier la chair. Et chaque fois que tu crucifies la chair, autre chose grandit et prend forme en toi. Christ se forme en toi. Mais ce que je vous dis là, c'est tout sauf évident. Dites les femmes mariées. Dites même les femmes qui vivent en relation. Pas besoin de mariage. Dites mariage. Je vous ouvre une parenthèse. Quand vous êtes marié, ça ne signifie pas que vous êtes meilleur que ceux qui ne sont pas mariés. C'est faux. Non, dites pasteur, explique-nous ça. C'est pas parce que tu as la bague là que tu es meilleur que ceux qui n'ont pas la bague. Parce que dans la société, ceux qui se marient, c'est comme un diplôme. Si tu t'es marié, gloire à Dieu pour toi. Mais tu peux te marier et échouer. Dites et échouer. Donc, il ne faut pas que ceux qui sont mariés regardent les autres comme les moins que rien. Que ça soit celui qui est marié, celui qui est célibataire, ou que celui qui vit en concubinage et qui n'aime pas son mariage, vous êtes tous des enfants de Dieu. Le marié n'est pas supérieur. Juste parce qu'il a accompli quelque chose, bon, toi tu as... Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour éviter que celui qui est marié se sente au-dessus de celui qui n'est pas marié. Dites, tu n'es pas au-dessus de moi. Voilà. Il y a une mariée dehors qui me regarde. Oh, parce que tu me casses le feeling. Dis, je veux bien casser le feeling là. Non, je t'embête. Alléluia. Alléluia. Maman, chaque fois que tu tues quelque chose en toi, tu te sens bizarre, c'est Christ qui vit en toi, qui se forme en toi. Parce que tu décides que ta vie ne sera pas le reflet de ta colère, de tes émotions, de ton ignorance, mais sera le reflet de ce que tu dis dans ta parole. C'est ça qui donne de la force à ton existence. C'est ça. Ah, ma fille, c'est ça. Ah, j'amplifie. Dites-le, amplifie. Bon, donne le micro à Cyrielle, comme ça, Cyrielle, quand je parle, elle récupère, elle explique ça enfant. Oh! Bientôt, on va voir des interprètes ici. Ah oui, ma fille donne son enfant correctement. Ah non? Papa dame en français. Oui! Dites dame en français. Papa dame en français. Dites papa dame en français. On va pas faire des cultes comme ça là. Hein, Oxy, on peut faire des cultes comme ça, non? Hein? On peut faire ça, tu donnes ça en pour nous, non? Tu peux te dire un culte. Faut pas te coincer, hein? Parce qu'il y a des interprètes, papa, qui traduit, il met encore pas en français. Non. Hein? On va, hein? Voilà. On va faire des cultes comme ça, des cultes de langue. Dites culte de langue. Premier interprète, c'est ma pasteur, elle vient prouver d'abord. Dès que le chef commence. Ah, nzame. Ah, mais nzame, quoi? Pas, ça avance. Tu as bloqué nzame, comment? Tu as bloqué nzame, comment? Avance. Alléluia. Alléluia. Et quand vous faites ça, c'est Dieu qui se construit en toi, maman. Mais le problème, c'est que comme on n'est pas enseigné sur ça, parfois on ne fait pas exprès, on ne connaît pas. Tu vois ta honte, elles vont se moquer de moi. Dites, elles vont se moquer de moi. Dites, elles vont se moquer de moi.
Il va croire que je suis faible. Il va croire que je suis un vaurien. Il va croire qu'il va croire que... Non! Même si on va à l'église, il faut qu'il sache que c'est parce que je vais à l'église. C'est parce que je vais à l'église que. C'est parce que je vais à l'église que. C'est pas parce que je vais à l'église que. Dites que. On laisse d'abord de côté l'église. Non, nous tous. Est-ce que vous savez que je ne suis pas meilleur que vous? Je ne suis pas meilleur que vous. Hein? Vous avez vu que je prends des exemples sur moi, non? Il y a des choses que j'ai réussi à dépasser. Et d'autres, je tombe encore. Mais mon but, c'est de nous motiver qu'on aille vers l'avant. Hein, papa? Tu comprends? Et c'est ça qu'on appelle la réelle conversion. Nous, quand on faisait la conversion à l'école primaire, si ça quitte litre pour aller hectolitre, le nom change, la valeur change. Vrai ou faux? Mais tu dis que tu t'es converti. Ça veut dire qu'en fait, tu laisses les valeurs du monde. Tu adoptes les valeurs de Christ, sa façon de faire, de traiter, de réfléchir et d'analyser. Mais les gens ne font pas ça parce qu'ils ne voient pas encore ça me rapporte quoi. Tout ce qu'ils voient, c'est le côté, et c'est normal, le côté humain, que tu dois devenir gens faible maintenant. Hein? Dites me rabaisser, hein? Comme insulte, hein? Je deviens la serpillère. Je deviens la serpillère. Donc, si je laisse tout ça, hein, donc, le pasteur exagère aussi. Donc, je laisse tout ça. Mana Bouma, qui nous raconte souvent l'histoire de la mamie. Mamie m'avait montré comment on gère ce genre de cas-là. Ce genre de cas-là. Ce genre de cas-là. De ce genre de cas-là. Elle a une mamie qui lui montre comment gérer certains cas. Donc, quand elle pense à toutes les bottes que mamie lui a montrées, elle te regarde, elle te jauge, elle te pèse, elle te voit. Elle voit ce qu'elle peut faire. Mais, tu entends quelqu'un dire que les histoires de Jésus là maintenant. Parle, c'est pas grave, parle. Dites parle. Voyez, mais cette personne, dans son cœur, la parole se bat avec ce qu'elle a appris avant. Elle te regarde, elle change, il y a un combat. Mais elle fait le choix. Elle dit, c'est pas grave, faut partir. On a acclamé. Ça ne faut partir. Le problème, c'est que tu ne comprends pas l'intérêt de ça. Mais quand Christ se construit en toi, quand Christ se développe en toi, quand Christ grandit en toi, qu'il occupe l'espace, qui te sature, c'est là que tu vas voir l'impact. L'impact que tu vois, on a fait des délivrances. Des délivrances. Le cap, sort, du sort. L'esprit bouge, je ne sors pas. Non, je sors. Il y a un frère qui est à côté là-bas, il dit, oh, la délivrance là, il prend trop du temps. Le frère se lève un peu comme toi qui es grand taille là. Il vient là genre, du petit crâne. Voilà, je tourne dans Soutara pour sortir. Toi, esprit, sors. Mon gars, l'esprit s'arrange. L'esprit se retourne et dit, je vous dis à la personne, il dit tout le monde, sauf toi. Dites tais-toi, Soli. Il dit, tu sais de quoi je parle. Hier soir, tu étais avec la sœur telle. Le démon connaît. Le frère, tout le zèle de sort, s'est arrêté. Ah, les gars, continuez vos délivrances. Le cas est bizarre. C'est pas le cas qui est bizarre. C'est pas le cas qui est bizarre. C'est pas le cas qui est bizarre. Mais l'esprit là, peut-être opérer dans les choses là aussi. L'esprit qu'on chassait là. Et donc, lui qui dit, sors, tu ne peux pas. Christ n'est pas formé en toi correctement. Sors. Mais le prophète Isaïe, dont je ne peux pas lâcher. Il y a un fou qui avait giflé comme ça. Agression. Alléluia. Le pauvre lui, il sait ce qu'il avait fait. Mais quand le fou l'a giflé, il s'est retiré dans son bureau. Peut-être 1 heure ou 2 heures. Quand il est ressorti du bureau, c'était un autre homme. Le fou était guéri sur le champ. Est-ce
au moment où le fou l'a giflé, est-ce qu'il était distrait? Est-ce qu'il avait péché? Est-ce que... Non. Les esprits voient. Mais quand Christ se forme en toi, ceux qui regardent ne te voient pas toi. Ils voient Christ formé en toi. Et tu es stable, tu es posé. Mais ça passe par le fait de mourir à tes choix, à tes émotions. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, en tant que foi de Dieu, moi y compris, nous mourons. Parce qu'on a accepté Jésus pour l'ambiance du nom de Jésus. On est assis. Mais tu as fait un travail dans quel domaine de ton existence que tu peux faire un témoignage aujourd'hui. Personne ne sera pas parfait, moi y compris. Mais quel domaine de ta vie où tu sens? Dites la bouche. Dites la bouche. La bouche que tu vas utiliser pour dire Satan ne vient pas ici. C'est la bouche qu'il a déjà utilisée toute la journée. Tu dors. Oh, quand je dors, je sens l'étouffement. Tu as vu la voix est bloquée. Tu dis, mais au nom de Jésus, rien ne se passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne se passe. Dis, rien ne se passe. Tu dis, non, donc la foi de Jésus, c'est faux. Le passe, ça dit quand tu es au nom de Jésus. La bouche là, tu as vu d'insulter l'enfant toute la journée. Tu insultes le père des enfants. La tête comme ton père. Ton père t'a acheté. Tu es le père. Tu as joué. Tu es le père. Tu es le machin. Ta bouche est remplie de choses bizarres. Et tu vas dormir rempli de ça. Il y a des bouches là, si Dieu montre l'image, même la mienne. Je ne sais pas les images, comment la bouche, ou c'est les lèvres qui sont grosses, ou c'est la lèvre qui tombe au sol, ou c'est comment. Et toi maintenant en plein 4 heures, tu veux te parler d'esprit. Avec la bouche là, qui est dédiée à insulter, à décarter les autres. Et tu parles à l'esprit. Au nom de Jésus. La voix ne sort même pas. L'autre esprit dit, oh. Il dit mais à son collègue, il dit oui. Il dit mais c'est pas elle là que tu as géré toute la journée là. Il dit si. L'autre envoie le dossier même. Il dit que regarde le dossier, Il dit que regarde le dossier. Long comme le bras. C'est pourquoi avant de dormir, nous tous on pêche. Priez, confessez-vous. Nous tous, là, moi y compris, en premier, nous péchons. Et je me confesserai. Donc la parole, tu la laisses entrer en toi pour bâtir les construire Christ. Le problème, c'est qu'on nous a fait comprendre que le christianisme, c'est nous asseoir, faire l'ambiance comme on chante avec maman là. 5 ans plus tard, ma fille, on revient, il n'y a aucun changement. Ah, non, il y a un problème. La même rancune, la même colère, la même beauté. Tu dois être fier de toi, te dire que, avant je n'étais pas comme ça. Avant je m'énervais pour tout. Mais là quand même je sens que j'ai progressé. Il y a des choses que je bois, je me tais, je pardonne, j'avale. Tu dois pouvoir faire ce bilan sur toi-même. Dites la parole de Dieu. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Dites la parole de Dieu. Qu'elle me change. Dites qu'elle me change. Qu'elle me transforme. Commence à prier s'il te plaît. On va prier pendant un mois. Prie.